Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà ce moment merveilleux, mes bien-aimés, ce moment de la parole de Dieu. Oui, je sais que tu as quitté la maison, tu es venu à l'église parce que le Seigneur t'a mis à cœur de venir assister à sa présence. Car la Bible déclare que là où 2, 3 sont rassemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et cet après-midi, le Seigneur est avec nous et il nous accompagne dans ce moment merveilleux. C'est le temps de la parole. Je vais te demander de prendre notre notice de vie. Moi, j'appelle la Bible, c'est la notice de vie. De la même manière que tu achètes les appareils, on te crie toujours que notice. Comment marche cet appareil? Comment marche cet instrument? Et l'instrument que nous sommes, la chose que Dieu a fait, celui qui nous a façonné, il a mis une notice. Et cette notice, mes bien-aimés, n'est autre que la Bible. Lorsque ton corps est en panne, lorsque ton corps ne marche pas, bien-aimé, tu vas consulter qu'est-ce qui y est écrit pour que les choses de ta vie puissent marcher. À cela, mes bien-aimés, je fais référence à la Bible. Notre Bible, mes bien-aimés, aujourd'hui nous avons un message particulier, un message qui nous concerne, un message qui a pour thème la coutume de notre pays. Alléluia. La coutume de notre pays. Notre pays, à nous, mes bien-aimés, a une coutume. Et c'est ce que par la lumière des Écritures que nous allons constater ensemble et nous allons parcourir des moments merveilleux. Je le crois que l'Église sera bénie, l'Église sera bénie, que toute la gloire revient qu'à notre Seigneur. Tendre Père Céleste, voilà, voici ta parole. Laisse que cette parole soit révélée à ton peuple et qu'il puisse atteindre l'objectif par lequel tu l'as envoyé. Que ton nom seul soit béni. Cher Saint-Esprit, maintenant, nous œuvrons ensemble, continuons ensemble, afin que tu puisses éclairer l'esprit qui est devant moi, l'esprit qui sont tout autour de moi, pour recevoir ta pensée. Toi qui as répandu l'amour de Christ en nous, laisse que cet amour se déverse dans cet endroit, pour que cette parole puisse arriver en bon terme et puisqu'il atteigne son objectif. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Oh, la coutume de notre pays. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Alors, qu'est-ce que la coutume de notre pays nous dit? La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia, 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 alléluia. Cherchez en premier le royaume d'Élohim et sa justice, tout cela vous sera ajouté. Voilà comment est le langage de notre pays. Mais dans notre pays, mes bien-aimés, il y a de ces choses, comme a dit notre bien-aimé Laban. Nous allons voir qu'est-ce que Laban nous dit dans Genèse. Le livre de Genèse. Le livre de Genèse nous fait référence, mes bien-aimés, à ce que ses frères vont nous dire. J'insiste toujours, mes bien-aimés, lorsque je viens devant vous, je parle toujours de ce verset merveilleux qui n'est autre que dans 1 Corinthiens 14 où l'apôtre Paul nous dit et que de quelle utilité serais-je si je vous parlais en langue, si je ne vous parlais pas par révélation, si je ne vous parlais pas par
la connaissance si je ne vous parlais pas par les Écritures, si je ne vous parlerai pas par doctrine. Donc, à chaque fois lorsque je viens devant vous, vous faites attention, mes chers bien-aimés, parce que la parole de Dieu, je peux vous la mener et c'est à vous de pouvoir saisir si je suis là pour vous parler de la connaissance, si je suis là pour vous parler de la révélation. Alors, mes bien-aimés, si je vais à Genèse pour nous parler de la coutume de notre pays, je vais vous dire que un moment, un frère qu'on appelait Jacob, il va se déplacer, mes bien-aimés, parce qu'il a usurpé la bénédiction de son frère. Et s'est rendu dans un endroit où il va retrouver les membres de sa famille. Là-bas, mes bien-aimés, la Bible nous dit que au verset Genèse 29, verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me servirais-tu pour rien? Dis-moi, quel serait ton salaire? Quel serait ton salaire? Or, Laban avait 2 filles aînées. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Là, je vais te parler, mes bien-aimés, par révélation et je viendrai par connaissance. Il y a Léa qui est l'aînée et la cadette s'appelle Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jacob aimait Rachel. Jacob a aimé Rachel par la vue, parce que Rachel était belle de figure, nous dit la Bible. Alors, Jacob va chercher à épouser Rachel. Il a travaillé pour Rachel pendant 7 ans, mais le jour où fallait qu'il marie Rachel, la Bible nous dit que le soir, il s'est endormi. Comme c'était la coutume dans l'Israël, il fallait qu'on lui amène sa fiancée, qui devait devenir sa femme. Et le matin qu'il se lève, mes bien-aimés, il y avait une surprise, c'était Rachel. Alléluia, alléluia. C'était Rachel. Alors le matin, il se réveille. Il dit, ben maintenant, mais je n'ai pas servi pour Rachel. Mais pourquoi tu m'as trompé? Écoutez la réponse de Laban. Laban dit, ce n'est point la coutume de ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Donc, la coutume de cette famille, la coutume de ce pays, la coutume de cet endroit faisait que tu ne pouvais pas marier la cadette avant l'aîné. Et la chose s'est passée autrement. Donc, dans cette coutume, bien-aimés, il faut d'abord passer par la grande sœur avant la cadette. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, mes bien-aimés? Léa et les gens des femmes, mes bien-aimés, Léa et les genres de femmes que nous aimons. Léa, c'est celle que nos yeux apprécient. Léa, c'est comme si les choses de ce monde, mes bien-aimés. Lorsque nous le remarquons dans le récit de Léa, Léa ne va pas t'amener à la destination. Alors la Bible me dit, mes bien-aimés, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'en fait suivre aucun chagrin. Nous allons aussi voir, mes bien-aimés, quelle est la bénédiction de notre pays à nous. Parce que notre bénédiction, notre pays à nous a des modalités de vivre, a une façon de vivre. La Bible nous dit, notre pays à nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et nous les hommes, mes bien-aimés, nous sommes là à contempler les choses par les yeux. Oh, mes bien-aimés, Léa peut être celle qui nous attire. Léa peut être des voitures. Léa peut être des biens. Léa peut être des choses de ce monde, mes bien-aimés, parce que c'est des choses qui nous attirent, parce que c'est des choses que nous aimons. Mais si nous voyons bien, mes bien-aimés, Léa n'est pas arrivée à destination avec
Jacob parce qu'il va mourir en plein chemin. Mais la Rachel, qui a des yeux délicates. La Rachel est synonyme d'une situation, mes bien-aimés, très forte dans notre coutume à nous. La Rachel, c'est celle que le cœur n'aime pas. Mais c'est celle que Dieu a mis en nous pour nous amener à la destination et à la destinée de nos vies. Car Rachel sera enterrée en même lieu avec Jacob. Je disais tantôt, mes bien-aimés, la Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est parmi les choses de notre... comment marche notre royaume. Notre royaume à nous marche dans ces choses-là, mes bien-aimés. On cherche d'abord premièrement, le royaume et la justice. Lorsque nous cherchons le royaume, mes bien-aimés, or que le royaume à nous, mes bien-aimés, est représenté par Jésus-Christ. C'est lui, mes bien-aimés, quand il est venu, il a dit qu'il est venu avec le royaume de Dieu sur cette terre. Et c'est en Jésus-Christ, mes bien-aimés, où est la coutume de notre pays. C'est en Jésus-Christ, mes bien-aimés, où il y a des choses que nous pouvons tenir afin que nous marchons rapidement et nous marchons nettement et sûrement sur cette terre, mes bien-aimés. Jésus-Christ est notre pays. Alors, qu'est-ce que nous trouvons en Jésus-Christ? Jésus-Christ nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'en fait suivre aucun chagrin. Ça, c'est les promesses que nous pouvons vivre dans notre pays. Lorsque nous cherchons premièrement, mes bien-aimés, les choses du royaume, et la justice viendra, mes bien-aimés. La malédiction ne sera pas notre partage. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans notre royaume à nous, nous ne maudissons pas, mais nous bénissons. Dans notre royaume à nous, mes bien-aimés, nous avons de ces choses. Le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est pour cela que l'homme ne donne que ce qu'il a. Or que ce que nous avons dans notre cœur, mes bien-aimés, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour, mes bien-aimés, ne permet pas que nous puissions maudire, mais nous bénissons. Nous encourageons, mes bien-aimés, les gens qui sont riches, mais c'est Dieu qui bénit, mes bien-aimés. La bénédiction qui est différente de la richesse. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc nous comprenons, mes bien-aimés, que entre la bénédiction et la richesse, il y a une grande différence. Car nous voyons, mes bien-aimés, ce frère qui s'est retrouvé à Charon pour aller se marier, ce frère qu'on appelle Jacob, la Bible me dit, mes bien-aimés, un jour, c'est à son père qui devait bénir son frère. Et lui, avec Rebecca, sa maman, ils ont cherché à manigancer jusqu'à ce que Isaac va bénir Jacob. Lorsqu'il bénit Jacob, Jacob s'est enfui, il est parti. Il a trompé son père, il a pris cette bénédiction. Mais voilà, mes bien-aimés, Ésaü qui arrive, il vient voir son père, parce que son père l'avait promis de le bénir. Il vient, il dit que non mais papa, je suis là, je t'ai préparé le main pour que tu puisses me bénir. Écoute-moi, bien-aimé. Isaac dit que non, mais ce n'était pas toi. Donc j'ai béni que ton frère. Mais je vais me demander, mes bien-aimés. Je vais me demander, mes bien-aimés. Ésaü, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? La parcelle de papa est là. Les troupeaux de papa sont là. Mais pourquoi tu me parles de la bénédiction qu'il a pris ta bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Par là, mes bien-aimés, nous comprenons que la bénédiction, ce n'est pas les biens matériels. La bénédiction, ce n'est pas des voitures. La bénédiction, ce n'est pas des immeubles, tout ça, mes bien-aimés. Parce que nous voyons, lorsque Ésaü dit, bénis-moi, il a dit que ton frère a pris la bénédiction. Mais quand j'y parlais, mes bien-aimés, ils étaient dans la parcelle de papa, ils étaient chez papa, il y avait des troupeaux, il y avait tout.
Donc nous comprenons que la bénédiction, mes bien-aimés, ce n'est pas les matériels. Si vous voulez, mes bien-aimés, nous pouvons aller aussi voir dans le livre de Luc, lorsque la sœur, cette femme qui était une femme qui craignait Dieu, la Vierge de Bethléem, mes bien-aimés, va se présenter devant l'une de ses sœurs, sa parente qu'on appelait Élisabeth. Quand elle arrive à Élisabeth, Élisabeth était déjà enceinte, celle qu'on appelait la stérile. Elle était déjà enceinte de 6 mois. Et lorsque Marie vient devant cette sœur Élisabeth, Élisabeth va dire à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes de la terre. Tu es bénie. Mais bien-aimés, lorsque nous voyons, on nous parle que Marie est bénie. Mais Marie est bénie comment? Déjà, cette grossesse a entraîné beaucoup de choses dans son foyer. Même son fiancé a voulu refuser cette grossesse. Et son fiancé, c'était un charpentier, mes bien-aimés. Là, on nous dit que Marie est bénie entre toutes les femmes, mes bien-aimés. Mais vas-y dans la maison de Marie. Qu'est-ce que tu vas trouver? Des planches. Qu'est-ce que tu vas trouver? Des chaises. Qu'est-ce que tu vas trouver? Du rabotoir. Donc, mais on nous dit que Marie est bénie parmi toutes les femmes de la terre. Alors, mes bien-aimés, nous pouvons conclure que la bénédiction, mes bien-aimés, de l'Éternel qui enrichit, c'est ce qui était dans le ventre de Marie. Marie était riche parce que dans son ventre, il portait un pays. Il portait le pays, mes bien-aimés. Il portait le pays où coule le lait et le miel. Le pays où, si tu t'attaches à ce pays, mes bien-aimés, il y a des merveilles qui vont se passer dans ta vie. On nous dit que Marie est bénie, mes bien-aimés. Mais Marie, en la voyant à l'œil nu, en la regardant, on ne voit pas la bénédiction de Marie. Or que la bénédiction de Marie est à l'intérieur, mes bien-aimés. Et nous aussi, mes bien-aimés, il y a deux fois quand je pense à des chrétiens qui se plaignent. Oh, moi, Dieu m'a pas béni. Mais jusque-là, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore compris. Celui qui a Jésus est béni. Celui qui a Jésus a la bénédiction. Si tu as Jésus en toi, c'est que tu es béni. Parce que c'est Jésus qui attire toutes les richesses. Alors, nous pouvons questionner Marie. Comment Marie, on nous dit que tu es béni? Oui, parce que ce que je porte, c'est la bénédiction. Marie portait en elle une bénédiction. Une bénédiction, mes bien-aimés. Marie portait en elle une bénédiction. Le jour de la naissance de notre pays, le jour où Christ est né, mes bien-aimés, voilà, la Bible me dit qu'il y a des mages qui ont quitté l'Orient et qui sont venus avec de l'or. Voilà cette femme, mes bien-aimés, qui était avec un charpentier, mais parce que la bénédiction était en elle, comment elle va attirer de l'or, des myrrhes, de l'encens qu'elle n'a jamais vu, parce que en elle il y avait le pays. Oh, Jésus-Christ est notre pays. Tant que tu t'attacheras à Jésus, toutes ces choses vont venir, C'est pour cela la Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui n'est autre que, mes bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, mes bien-aimés, si je vais extrapoler, je vais vous dire quelque chose encore de plus au sujet de Marie. Vous savez pourquoi? Parce que Marie, étant enceinte, allez demander les femmes enceintes, mes bien-aimés. Quand on est enceinte, la démarche change. Quand on est enceinte, mes bien-aimés, il y a de ces choses qui ne te plaisent plus. Mais ce n'est pas toi, mes bien-aimés, qui ne veux plus manger à la manière dont tu mangeais avant. Mais c'est parce que l'enfant qui est dans le ventre ne veut pas manger ce que
tu avais besoin. C'est pour cela, mes bien-aimés, vous voyez, nous ne mangeons plus n'importe quoi. Tant que nous sommes enceintes, tant que nous avons Jésus en nous, nous ne mangeons plus. C'est pour cela que vous ne nous voyez plus. C'est pour cela, quelqu'un comme moi, tu ne me vois plus là où ils sont. J'étais là-bas avant, mais quand j'avais compris, mes bien-aimés, que ces choses-là, avec l'enfant que je porte, avec celui qui est en moi, ça ne cohabite plus. Il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de relation entre moi et le péché, entre moi et le mensonge, entre moi et l'adultère. Parce que l'enfant qui est en moi refuse l'adultère. L'enfant qui est en moi refuse maintenant que je parle mal des autres. L'enfant qui est en moi, mes bien-aimés, est saint. Et celui qui est saint en moi, mes bien-aimés, ne veut plus que je pêche. Parce que l'enfant que tu portes, mes bien-aimés, Deminayo, ta grossesse à toi, mes bien-aimés, va refuser de manger autre chose. Oh, vous allez remarquer, mes bien-aimés, comme chez nous au pays, les enfants, les femmes mangent que de la terre. Alléluia. Étant enceinte, mes bien-aimés, tu viens lui présenter quelque chose, il dit que non, mais genre, j'ai même pas envie de le manger. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est en moi ne mange plus ces choses. Tant que nous avons Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous n'arriverons plus à toucher les choses qui étaient autrefois un gain, les choses qui étaient pour moi quelque chose de meilleur, mais maintenant je les considère comme de la boue. C'est pour cela nous ne reculons pas, nous avançons, mes bien-aimés, parce que l'enfant qui est en nous nous apporte des choses meilleures et refuse le péché et refuse ce qui est anormal à l'avancement de notre royaume. Parce que la coutume de notre royaume, mes bien-aimés, la coutume de notre pays nous interdit d'être encore dans le péché. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous regardons la bénédiction. Qui apporte la bénédiction? C'est celui qui est en nous, mes bien-aimés. L'enfant que nous portons dans notre ventre, c'est une bénédiction. C'est lui que le Saint-Esprit a répandu dans notre cœur. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tâche que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'en fait suivre aucun chagrin. Mais bien aimé, lorsque tu viens en Jésus, lorsque c'est Jésus-Christ qui te bénit, mes bien-aimés, le psaume 37, 22 va te suivre, va te dire, car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés, mes bien-aimés. La bénédiction, mes bien-aimés, c'est en Dieu que nous retrouvons la bénédiction. Jésus-Christ est notre pays, et dans notre pays, à nous, mes bien-aimés, il y a des avantages. Dans notre pays, mes bien-aimés, il y a de ce qui est toujours merveilleux, grand et merveilleux, mes bien-aimés. Viens dans notre pays, tu vas découvrir, mes bien-aimés, Vita Christ. Tu vas découvrir, mes bien-aimés, des choses merveilleuses, des choses bonnes. C'est en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Mais bien aimé, c'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie, la vie, la vie est en Jésus-Christ. Lui qui, par sa grâce, mes bien-aimés, a fait grâce à tous ceux qui se sont attachés à lui. Comme il nous dit dans sa parole, mes bien-aimés, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et notre Dieu à nous, mes bien-aimés, dans notre pays, en nous, mes bien-aimés, il n'y a pas de mensonge. Car celui qui nous a appelé, qui nous a attirés, celui qui nous a transportés dans cette admirable lumière de son Fils, mes bien-aimés, lui-même, il ne ment pas. Dieu ne ment pas. La Bible me dit, mes bien-aimés, qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu ne ment pas, mes bien-aimés. Dieu ne ment pas. Si tu as promis quelque chose, crois-le-moi, que cela va arriver dans ta vie. Si il y a une parole qui a été prononcée à ton égard, venant de Dieu, crois-le-moi, que cette parole va s'accomplir. Si tu doutes, mes bien-aimés, va voir notre frère qu'on appelle Moïse.
Dans le séjour des morts, Abraham marche, il trouve Moïse. Il dit, mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Je te vois triste, la main sous le joug. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, parce que moi j'ai servi quelqu'un qui m'a dit que je devais voir sa gloire. Mais j'ai jamais vu la gloire de Dieu. Un jour, Dieu m'a dit, rentre dans cette creudette et tu vas voir ma gloire. Et quand il est passé, j'ai vu que son dos. J'ai vu que le dos de Dieu. Abraham va nous dire que, mais Moïse, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu que nous servons, de quel Dieu tu parles? Elohim, celui qui a donné à ma femme Sarah de 99 ans un enfant. C'est de lui que tu parles. Attends, je t'appelle quelqu'un qui peut te dire que ce Dieu ne ment pas. Frère Job, viens dans les séjours des morts. Job va lui dire que, écoute ce que dit Moïse. Qu'est-ce qu'il dit Moïse? Que Dieu l'a menti parce qu'il a dit qu'il va lui faire voir la gloire, mais il a vu que le dos de Moïse et le dos de Dieu. Job va lui dire que il est celui, mes bien-aimés, qui n'est débiteur de personne, ce Dieu-là. Alors, mes bien-aimés, Moïse va rester, le temps qu'il va rester dans le séjour des morts. Mais un jour, le Dieu qui ne ment pas, mes bien-aimés, a pris le corps humain. Il est venu dans l'humanité. Il a marché, mes bien-aimés, le roi de Salem. Alléluia. Celui qui apporte la paix dans l'humanité tout entière. Celui qui est né à Bethléem. Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu sur cette terre, mes bien-aimés. Lui qui est la bombe des galas. Lui qui se révèle. En lui, mes bien-aimés, la Bible dit qu'il porte toute la divinité de Dieu est en lui. Alors qu'il s'est souvenu un jour. Oui, il y avait un frère que j'avais promis dans l'Ancien Testament. Maintenant que nous sommes dans le Nouveau Testament, il va dire, Jacques, Pierre et Jean, venez avec moi. Ils arrivent, mes bien-aimés, dans un endroit qu'on appelle, mes bien-aimés, la montagne de la transfiguration. Il a dit que, attendez-moi ici, je me rappelle de quelqu'un qui n'a pas vu ma gloire, mais moi je ne suis débiteur de personne, et je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir. Voilà qu'à sa droite, mes bien-aimés, il y aura Moïse, et ici, mes bien-aimés, il y aura Élie. Alors, Élie, Moïse, en voyant la gloire, la splendeur du Christ, mes bien-aimés, dans cette montagne de transfiguration, il repart encore dans le séjour des morts. Il va dire à Moïse, à Abraham, grand frère, c'est vrai que le Dieu en question, il ne ment pas. Le Dieu que j'ai servi, il ne ment pas. Voilà qu'il a porté la chair, il m'a pris, il m'a fait voir sa gloire. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de te dire que le Dieu qui t'a donné la promesse, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne ment pas. Il est juste. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Il est crédible dans toutes ses promesses. Le Dieu qui est adorable en toutes choses. Il est inamovible dans sa position. Il ne change pas. Il ne change pas. La seule chose, mes bien-aimés, qui est dans ce Dieu, mes bien-aimés, il est celui, mes bien-aimés, que le péché ne cohabite pas avec lui, mes bien-aimés. Alléluia. Il est invincible, invincible dans les combats, mes bien-aimés. Il est invincible dans les combats. Il est imbattable dans les guerres. C'est notre Dieu, mes bien-aimés. C'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. La coutume de notre pays, mes bien-aimés, est tellement merveilleuse. La coutume de notre pays nous pousse à aller de l'avant, mes bien-aimés. Et cette coutume, mes bien-aimés, se résume à la croix. La croix est la réponse de notre pays. Notre pays, à nous, mes bien-aimés, il y a tellement trop de bénéfices, mes bien-aimés, que je peux rester toute la journée pour vous en citer les bénéfices de notre pays, mes bien-aimés. Dans notre coutume, à nous, mes bien-aimés, il y a le pardon. Alléluia. Les bienfaits, mes bien-aimés, de la croix. Le pardon. C'est ça, les richesses de notre pays. Et dans notre coutume, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la substitution. Alléluia. Tout ça, mes bien-aimés, c'est le bienfait de notre pays.
Notre pays, mes bien-aimés, nous apporte des choses merveilleuses. Il y a aussi, mes bien-aimés, parmi les choses de notre pays, il y a la justification. Oui, mes bien-aimés, il y a aussi la propitiation. Propitiation, mes bien-aimés. Ça, c'est les bienfaits de notre pays, mes bien-aimés. Tout ça, mes bien-aimés, c'est la croix qui nous le donne. La croix, mes bien-aimés, c'est une folie pour ceux qui périssent. Pour les sages de ce pays, ils n'ont jamais compris la sagesse de Dieu, mes bien-aimés. Dans notre pays à nous, mes bien-aimés, et les coutumes que nous servons, mes bien-aimés, de notre pays, différent de celui de là-bas, il y a ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification. Il y a aussi, mes bien-aimés, la rédemption, mes bien-aimés. La rédemption. Et dans notre pays, mes bien-aimés, on ne rentre pas avec les actes de naissance. Je suis né à. Je suis né à. Notre pays, à nous demande qu'une seule chose, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Et quand il y a la foi, mes bien-aimés, dans notre pays, on t'adopte. Il y a l'adoption, mes bien-aimés. Christ nous a adoptés. Il y a l'adoption, mes bien-aimés. Et tous ceux qui peuvent bénéficier, mes bien-aimés, des biens, de bonnes choses de notre pays, mes bien-aimés, c'est à la croix. La croix répond en nous, mes bien-aimés. La croix déverse en nous le pardon, la substitution, la justification, la propitiation, la sanctification, la rédemption et l'adoption. C'est là, mes bien-aimés, nous la recevons parce que notre pays est riche. Dans notre pays, mes bien-aimés, à nous que nous servons, notre pays qui nous a adoptés, il y a aussi des fruits, mais des fruits merveilleux, mes bien-aimés. Différents, mes bien-aimés, des fruits qui étaient dans le jardin d'Éden. Et ces fruits, mes bien-aimés, il y a l'arbre, mes bien-aimés. Cet arbre qui produit des fruits, mes bien-aimés, n'est autre que notre Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous donne aussi des fruits, mes bien-aimés. Il y a des fruits, mes bien-aimés. Oh, que ces fruits, mes bien-aimés, si tu en pratiques, et si tu en manges, et si tu les mets, mes bien-aimés, en pratique, tu vas vivre la gloire de notre pays. Tu vas vivre les merveilles de notre pays, mes bien-aimés. Mais ces fruits, mes bien-aimés, sont nombreux. Mais dans notre pays, on appelle cela le fruit de l'esprit. Il y en a plein, mais on résume que c'est le fruit de notre pays. Alléluia. Le fruit de notre pays. Dans le fruit, mes bien-aimés, il y a tellement trop de choses, mes bien-aimés. Le fruit de notre pays, car c'est merveilleux, mes bien-aimés, c'est merveilleux. Lorsque tu as ce fruit qu'on appelle la foi, rien ne peut te résister, mes bien-aimés. Avec ce seul fruit, mes bien-aimés, c'est un passeport d'avoir, acquérir des choses, mes bien-aimés. Et lorsque tu manges le fruit de la foi, mes bien-aimés, quelle que soit la situation, lui-même, le pasteur des brebis, lui-même qui est à la porte, même s'il y a des obstacles dans ta vie, oh, je suis en train de déclarer dans ta vie, quelles que soient les montagnes qui se sont élevées dans ta vie, maintenant le ciel s'ouvre en ta faveur au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre pour ébranler toutes ces montagnes qui t'embêtent dans ta vie, qui te tracassent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec le fruit de la foi, mes bien-aimés, avec le fruit de la foi, s'il y avait des obstacles, prends celui qui donne le fruit, prends la porte, mes bien-aimés. Mets la porte devant chaque montagne, mes bien-aimés. Jésus-Christ est la porte des brebis, mes bien-aimés. Tout va s'ouvrir, parce qu'il a la clé de David. Il est celui qui ouvrira et personne ne fermera. Il est celui qui fermera et personne n'ouvrira. Dans notre pays, mes bien-aimés, il y a aussi ce qu'on appelle la patience. Alléluia. Il y a le fruit merveilleux, mes bien-aimés, qui te dit attends. Combien de gens, mes bien-aimés, sont allés par précipitation et se sont cassés, mes bien-aimés, ce qu'on appelle la tête, la face. Parce qu'ils n'avaient pas ce qu'on appelle la patience. Patientez, mes bien-aimés. Ayez la patience. Ayez la patience d'attendre. Notre Dieu ne ment pas. Il est celui, quand il a dit quelque chose, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Sois patient dans la vie. Sois patient dans la vie.
Et si tu veux manger les bonnes choses, mes bien-aimés, et si tu veux faire des exploits dans ce monde, sois patient. Sois patient. Car c'est dans la patience, mes bien-aimés, qu'on récolte des bons fruits, mes bien-aimés. Quand tu es patient, mes bien-aimés, tu vas avoir des bons fruits, mes bien-aimés. Et il n'y a pas que ça, mes bien-aimés. Il y a aussi ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Oh, combien de gens, mes bien-aimés, sont allés trop vite avec la colère. Combien ceux qui ont ouvert les portes, mes bien-aimés, dans leur vie avec la colère. Mais la Bible nous parle. Notre pays à nous parle de la maîtrise de soi. Avoir la maîtrise de soi. Quelle que soit la situation, mes bien-aimés, l'esprit qui est en nous nous donne ce qu'on appelle la maîtrise, savoir maîtriser les choses. Ne s'est pas enflammer, ne pas prendre les choses au premier degré. Dès que tu entends quelque chose, te voilà, mes bien-aimés. Mais et la maîtrise de soi. Chaque nouvelle, mes bien-aimés, que tu reçois, prends-le, médite-le, regarde, mes bien-aimés, au fond de ton cœur. Imagine, mes bien-aimés, et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Ça, mes bien-aimés, c'est parmi le fruit de notre pays. Oui, ça c'est notre coutume à nous. La manière dont nous marchons, mes bien-aimés. Il y a aussi, mes bien-aimés, la bienveillance. Beaucoup, mes bien-aimés, sont bénis dans leur vie parce qu'ils ont logé des anges dans leur maison sans pourtant le savoir. Parce qu'ils étaient bienveillants, mes bien-aimés. Vous avez ce qui est merveilleux, mes bien-aimés, c'est leur cœur, mes bien-aimés. Oh, combien de gens, mes bien-aimés, ont fermé la porte à la bénédiction. Combien de gens, mes bien-aimés, ont fermé la porte parce que croyant toujours que les anges, mes bien-aimés, c'est ces anges qui avaient des ailes. Mais les anges, mes bien-aimés, maintenant ils ont des pieds. Les anges, mes bien-aimés, peuvent avoir même image avec toi. Les anges, mes bien-aimés, sont partout, mes bien-aimés, et ils nous accompagnent. La Bible dit qu'ils campent tout autour de nous pour nous arracher du danger. Sois celui, mes bien-aimés, qui est apte, lent à la colère, lent à pouvoir agir rapidement. Sois lent à la colère, riche en bonté. Dans notre pays, à nous, mes bien-aimés, il y a tellement, mes bien-aimés, de choses. Il y a tellement de fruits, mes bien-aimés. Voilà ce merveilleux fruit, mes bien-aimés, qu'on appelle l'amour. Alléluia. C'est un fruit, mes bien-aimés. Il n'est pas donné à qui que ce soit, mes bien-aimés. Mais les gens qui sont dans notre pays et la coutume de notre pays, tu peux en bénéficier. Tu peux en bénéficier, mes bien-aimés. Tu peux en bénéficier si tu fais partie, mes bien-aimés, de notre coutume. Et si tu fais partie, mes bien-aimés, de notre pays. De notre pays. Notre pays à nous, c'est les bienfaits de l'Éternel, mes bien-aimés. C'est ça que nous vivons, mes bien-aimés. Oh, qu'il fait chaud, excusez-moi. Oui, je disais, mes bien-aimés, il y a aussi l'amour. L'amour fait partie de notre vie quotidienne, mes bien-aimés. Jésus-Christ, qui est notre pays, qui nous dit que aimez-vous les uns avec les autres, mes bien-aimés. Lorsque nous avons l'amour, lorsque nous nous aimons, mes bien-aimés, toutes ces choses nous seront données. Toutes ces choses, nous pourrons les vivre, mes bien-aimés. Toutes ces choses, mes bien-aimés, sont avantageuses pour nous, mes bien-aimés. Ayez l'amour en vous. Ayez de l'amour, mes bien-aimés. Aimez-vous les uns et les autres. Lorsqu'on a l'amour, mes bien-aimés, nous n'allons pas faire du mal aux autres. Lorsque l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, c'est pour cela, mes bien-aimés, que nous ne pouvons plus donner. Nous ne pouvons plus faire du mal. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, que
Nous sommes là, mes bien-aimés, à ne plus rendre le mal par le mal. Alléluia. Nous ne rendons pas le mal par le mal, parce qu'en nous, il n'y a que le bien, mes bien-aimés. L'homme ne donne que ce qu'il a. Et lorsque on a l'amour, on ne donne que ce qu'on a. Que la grâce de Dieu soit avec toi, mes bien-aimés. Oui, je disais, mes bien-aimés, que notre pays à nous a des merveilles. Notre pays à nous a de ces choses, mes bien-aimés, que seul la grâce de Dieu peut te l'accorder, mes bien-aimés. Il y a de ces choses, mes bien-aimés, que nous ne méritons pas. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu, mes bien-aimés, que nous méritons toutes ces choses, mes bien-aimés. C'est par la grâce de Dieu, mes bien-aimés. La grâce, mes bien-aimés, est venue dans ce monde. Mais lorsque la grâce est venue, lorsque la sagesse, qui n'est autre que Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, ce n'était pas n'importe qui pouvait le recevoir, mes bien-aimés. Il est venu chez les siens l'ont refusé, mes bien-aimés. Fallait qu'il se retourne, mes bien-aimés, pour regarder nous qui étions loin, mes bien-aimés. Oh, nous qu'on appelle même la reine de Séba. On a quitté loin, mes bien-aimés, pour venir voir la gloire. Nous avons cherché à pouvoir toucher la sagesse de Dieu. On a quitté des kilomètres, mes bien-aimés, parce que le peuple de Dieu, Israël, ne voulait pas, ils n'ont pas reçu celui, mes bien-aimés, qui est venu. Mais nous, on a quitté de loin, mes bien-aimés. Nous étions un peuple à part. Nous étions un peuple qui n'était pas connu. Mais Dieu, mes bien-aimés, s'est tourné. Il nous a reçus. Il nous a reçus. La Bible dit qu'il nous a attirés et il nous a transportés dans cette admirable lumière de son Fils. Alors, mes bien-aimés, je commence à chuter pour te faire comprendre les bienfaits de notre pays, mes bien-aimés. Notre coutume à nous refuse d'aller au-delà de ce qui est dans notre notice, dans notre constitution à nous, mes bien-aimés. Et que ce pays, mes bien-aimés, où Christ est roi des rois, où Christ est Seigneur des seigneurs, ce n'est plus le pays que les autres voyaient, mes bien-aimés. Ce n'est plus ce pays que les autres ont reçu avec la promesse, où coulait le lait et le miel. Mais c'est en Christ, mes bien-aimés, où coule le véritable lait, où coule le véritable miel. C'est en Jésus-Christ, mes bien-aimés, notre pays. Et cet après-midi, mes bien-aimés, je t'invite à venir vivre le lait et le miel. Viens vivre, mes bien-aimés, les bienfaits de notre pays. Dans notre pays, là où coule le lait et le miel, il y a le miel, mes bien-aimés. Oh, je ne vais pas aller chercher Samson pour te parler du miel. Je ne vais pas aller plus loin, mes bien-aimés, pour te dire qu'est-ce qu'il y a Jean-Baptiste, mes bien-aimés. Mais dans notre pays, à nous, mes bien-aimés, quand Christ est venu, mes bien-aimés, il a d'abord libéré. Il a d'abord libéré les animaux. Mes bien-aimés, Christ est né dans une crèche, mes bien-aimés. Et quand il est né, mes bien-aimés, avant que les mages viennent, mes bien-aimés, il y avait les animaux. Et les animaux disaient que, mais tu es qui? Il a dit, je suis venu. Je suis venu pour libérer toute l'humanité. Mais comme vous êtes à côté de moi, mes bien-aimés, les brebis et tous ces animaux qui étaient là, il a dit, je suis venu. Même vous avez de la délivrance. Avant, on vous prenait parce que quelqu'un avait péché. Il faut qu'on amène un animal, on vous sacrifiait. Mais comme je suis venu, moi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à partir de maintenant, à partir de ma naissance, on ne vous donnera plus en sacrifice parce que quelqu'un a commis l'adultère, parce que quelqu'un a volé. Oui, mes bien-aimés, c'est ce jour-là que tous les animaux, mes bien-aimés, étaient contents parce que l'agneau
de Dieu qui ôte le péché du monde était arrivé. Jean-Baptiste nous les a prouvés, mes bien-aimés. Il a pris tous les peaux des animaux, mes bien-aimés. Il les a portés et il est allé loin du désert. Et c'est lui, mes bien-aimés, qui était la voie, qui préparait l'arrivée du Seigneur. Parce que tous les animaux, il les a mis en lui, mes bien-aimés. Il les a mis en lui. Et le véritable sacrifice, mes bien-aimés, était là. Le véritable sacrifice, mes bien-aimés, était là. Lui, mes bien-aimés, qui est notre pays. À la croix, mes bien-aimés, il s'est donné la mort. Alléluia. Pour que toi qui viens dans notre pays, que tu puisses vivre les merveilleuses choses, mes bien-aimés. À la croix, mes bien-aimés, notre Seigneur, il a porté, on a mis, mes bien-aimés, et le couronne d'épines. Pour que toi, tu réfléchis beaucoup. Pour que toi, mes bien-aimés, que tu sois celui qui soit intelligent. Il a pris toute la malédiction de l'humanité. Afin que toi, tu sois délivré, mes bien-aimés. Il n'est pas celui, mes bien-aimés, qui s'est enrichi, mes bien-aimés. Mais la Bible dit qu'il s'est rendu pauvre pour que toi tu aies la richesse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il s'est mis pauvre, mes bien-aimés. Par son sang, il t'a donné la santé. Sois en bonne santé, bien-aimé. Parce que le sang de Jésus a coulé. Pour que toi, tu sois plus malade. N'importe quelle maladie dans ta vie. Cet après-midi, je suis en train de commander chaque maladie, toute maladie qui est dans ta vie. Maintenant qu'il sort, viens dans notre pays où coule le lait et le miel, où coule la santé. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parce que les maîtres sûrs de Jésus-Christ, les maîtres sûrs de Jésus-Christ te donnent la guérison. La guérison c'est en Jésus, mes bien-aimés. La guérison c'est en Jésus. C'est sa bénédiction en lui qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La vraie justice, mes bien-aimés, pour que tu sois justifié, c'est en Christ, mes bien-aimés. Là, mes bien-aimés, lorsqu'on t'accusera encore, lorsque l'ennemi viendra encore pour t'accuser, le Père va s'approcher de Christ et les mains de Christ clouées, mes bien-aimés, pour que toi, tu sois plus pauvre. Pour que toi, lorsque tu as de l'argent, que ça ne rentre pas dans le trou. Mais maintenant que tu saches économiser. Je t'appelle, mes bien-aimés, je t'invite. Toi qui n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite maintenant. Viens dans notre pays pour venir découvrir qu'il y a des fruits. Il y a des arbres, mes bien-aimés. Il y a des merveilleuses choses, mes bien-aimés. Et il y a des avantages dans notre pays. Ne reste pas là où tu es. Notre pays à nous, c'est là où il y a la bénédiction. Et cette bénédiction qu'on n'en fait suivre aucun chagrin. Aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, c'est une fois, mes bien-aimés. Et il te bénit et il te bénira. Ne dis plus, moi Dieu ne m'a jamais béni. Quand tu as Christ et ton chrétien, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu y es béni. Tu y es béni. Tu y es béni. Et tu es béni toute ta vie. Et tu es béni à l'éternité, mes bien-aimés. Tu ne mourras pas, mes bien-aimés. Mais tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. La gloire de Dieu est devant toi, mes bien-aimés. Maintenant qu'à chaque occasion, mes bien-aimés, nourris-toi. 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 Nous, mes bien-aimés, ce qui nous nourrit de plus, c'est nos oreilles, mes bien-aimés, et notre cœur. Parce que la Bible nous dit, mes bien-aimés, la foi vient de ce qu'on entend. C'est nos oreilles, mes bien-aimés. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je répète, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De Christ. Que Christ soit votre partage cet après-midi. Reçois Jésus dans ta vie. Marche avec Jésus-Christ et que les jours à venir soient meilleurs. Viens vivre la coutume de notre pays. Viens prêt, viens bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Que Dieu
vous rend capable d'avoir part à l'héritage des saints. Venez, notre pays à nous, mes bien-aimés, c'est dans la foi. Il n'a pas besoin de passeport, mes bien-aimés. On n'a pas besoin de pièces d'identité, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.